c'est bon. Coucou mon amour. Comment tu vas? Montre-moi, j'ai pas vu le pouce, j'ai pas vu le pouce, j'ai pas vu le pouce. Comment tu vas mon amour? Oh, t'es super. Alors, est-ce que t'es en vacances ou pas encore? Oui. T'es en vacances? Est-ce que tu es en vacances à la maison? Est-ce que tu es en vacances parce que j'ai vu que c'était le numéro de papy? T'es en vacances chez papy? Hein? Non, vacances. D'accord, t'es en vacances chez papy. Mon amour, tu sais que c'est un jour spécial aujourd'hui? C'est un jour de fête. Tu sais pourquoi c'est un jour... Tu sais pourquoi c'est un jour de fête? Parce que c'est le... Ça va me préparer. Ouais, j'ai préparé des choses. C'est un jour de fête, c'est la fête des arbres. Aujourd'hui, ce soir même, c'est la fête des arbres, de tous les arbres fruitiers. Ouais, mon amour, est-ce que tu me vois suffisamment bien? Oui, mais c'est flou. C'est flou, je sais, c'est marqué, mais c'est pas grave. Déjà, si tu m'entends et si tu me vois, ça va aller. On va commencer, mon amour? Tu me vois? On va commencer? Ok. T'es prêt? On fait doucement. Schéma Israël Adonai Adonai Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Amen, mon amour, amen. Echad. Ah, je crois que j'ai vu un... Je crois que c'est un doudou. Ça, c'est forcément un doudou. On fait tout de suite la deuxième prière. Oh, il est beau ce doudou. C'est un doudou Anne, on dirait. Est-ce qu'il a un prénom, ce doudou? Oui. Comment il s'appelle, ce doudou? Pedro. D'accord, Pedro l'âne. On fait tout de suite la deuxième prière? Est-ce que tu as quelque chose à demander à Dieu Papa du ciel Hachem? Non. Non? Est-ce qu'il y a du chauffage? Oui. Est-ce qu'il y a des vacances qui ont l'air d'être trop géniales qui arrivent? Oui. D'accord, ok. Donc on peut dire merci pour les vacances trop géniales déjà? Oui. D'accord, on va dire merci pour les vacances trop géniales. On va dire merci pour les anges. Et puis après, on va faire la prière habituelle, d'accord? T'es prêt? Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Merci pour ces vacances trop géniales que tu me donnes. Chez papy et mamie. Merci pour tes anges qui me protègent. J'appelle la nuée, ta nuée qui masque et qui me cache. Aucun ennemi ne peut me voir quand je suis caché derrière ta nuée. Seigneur Dieu, Papa du ciel Hachem, cela fait longtemps que je n'ai pas vu ma maman. S'il te plaît, débloque que je puisse voir ma maman bientôt.
J'ai besoin de voir ma maman. J'ai besoin de prier avec ma maman. J'ai besoin de prier avec ma maman. J'ai besoin de jouer avec mes jouets dans ma chambre chez maman. J'ai envie de jouer avec tous mes jouets dans ma chambre. J'ai besoin de faire des courses avec ma maman. J'ai besoin de faire des gâteaux avec ma maman. J'ai besoin de faire des gâteaux avec ma maman. J'ai besoin de copains dans la ville de maman. J'ai besoin de copains dans la petite de maman. J'ai besoin des copains de prière aussi. J'ai besoin de copains de prière. J'ai besoin d'apprendre un instrument avec ma maman. J'ai besoin d'un instrument avec ma maman. S'il te plaît, débloque vite. S'il te plaît, là. Merci, Amen. Merci. Voilà mon amour. Alors, est-ce que tu te souviens de ce jeu? Oui. Comment il s'appelle lui? Attends. Que lève. Attends. C'est comme un élève mais avec un que devant. Qu'élève. En fait, c'est bizarre vu que la moindre de lettres. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, regarde, il y a les voyelles qui sont en dessous. Tu vois les trois petits points qui sont en dessous? Oui. Les trois petits points, ça fait un et. Qui est la chose là, le C comme. Ouais, un peu, avec. c'est le. Tout à c'est fait. pour faire Le C avec un point dedans, ça fait un que. Le C avec la petite houppette de cheveux, c'est le. Et là, comme la maison, comme la tante, c'est un vœu. C'est le vœu de la maison. Le vœu de la tante. Donc, que, et, qu'est, l, et, les, v, qu'élève. C'est comme ça que s'appelle le chien. Qu'élève. Si on appelle le chien, ça fait comment? Waf waf. Non, ça fait qu'élève, qu'élève. On refait? Qu'élève, qu'élève. Est-ce que tu te souviens de celui-là? Sous. Oui, mon amour. Waouh, tu t'en souviens, c'est un cheval. Tu sais faire le cheval? Sous. Est-ce qu'on en choisit un autre aujourd'hui? Alors, j'ai la vache, j'ai l'abeille et j'ai l'ours. L'abeille. L'abeille. Ok. Elle est jolie cette abeille, mon amour. Ouah, trop beau. Ouais. L'abeille, c'est comme un prénom qu'on connaît. L'abeille, c'est Dévora. Est-ce que tu connais le prénom Déborah? Non. C'est un prénom qui existe et qui veut dire abeille. Et en fait, regarde, si tu regardes, je suis sûre que tu vas retrouver des lettres. Ça, tu vois, le poteau. Comme le poteau de l'abribus pour prendre le bus, c'est le D. Et là, les deux points. La lettre de tout à l'heure. Ensuite, la lettre de tout à l'heure, ça c'est la tante qui fait vœu. La tante de la maison Oui. qui fait vœu. Donc là, on a D, vœu. Là, on a un petit point comme le I. Mais en fait, en hébreu, quand on voit un I, ça veut dire un O. Donc ça, là, on a vo. Et là, tu vois, c'est comme un rond-point. Mais tu vois juste un petit bout. On tourne juste en fait, juste d'un côté. Comme un R. Comme un R
R minuscule. Tout à fait, comme un R minuscule. Et là, là, si tu vois le petit T en bas, la voyelle T en bas, c'est le A. Donc du coup, on a Ra. Et là, la maison, en fait, moi j'appelle ça, c'est la petite maison avec la fenêtre. T'as vu la petite fenêtre? Il y a la lumière du jour qui rentre. C'est la lettre E en fait. Et la lettre E, on dit que c'est une lettre de Dieu. C'est directement une lettre de Dieu. C'est comme quand il fait ok, je te trouve trop bien. Alors du coup, des fois, il met ses lettres dans ton prénom. Et là, c'est une lettre de Dieu qu'il a mis dans le prénom. Et ça veut dire Dévora. Et ça veut dire abeille, en fait, en vrai. Mais c'est aussi un prénom. En fait, c'est le A. Le A, il est là. Le A, il est en bas. C'est le petit T, le A. Tu vois le petit T qui est tout en bas, là? Du coup, c'est la petite maison, le A. La petite maison. Alors, en vrai, je t'explique. Là, la petite maison, cette lettre divine, elle appelle le A. C'est-à-dire, quand elle est là, d'accord? Quand cette lettre-là, elle est là, et ben, il y a les A, il y a tous les petits T, en fait, qui se collent. Elle les appelle. C'est comme si elle disait « Ouh, je suis là !» Et les O, ils veulent pas venir. Les O, ils s'éloignent. Les OU, ils s'éloignent. Les I, ils s'éloignent. Mais par contre, tous les A, ils se collent. Tchouk. Donc, on sait, quand on a la petite maison là, la lettre E, c'est qu'il y a un A qui est juste avant. C'est obligé. Et il y a d'autres lettres qui font ça, qui appellent les A. Ils sont amoureux des A. Et donc, la lettre E, la petite maison divine de Dieu, eh ben, elle appelle le A. Elle est amoureuse du A. Donc, quand elle est là, forcément, il y a un A. Le petit T qui est en dessous, il y a forcément un A qui arrive. Alors, mon amour, on va faire du coup... On va faire la fête. Alors, on va faire... je ne sais... Normalement, on fait les textes avant... Mais je préfère sécuriser le temps, donc on va faire le CDR, c'est-à-dire qu'on va faire les fruits. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait la fête des arbres fruitiers. C'est-à-dire que là, on va manger... Des pommes, des clémentines... Tout à fait, que des fruits de l'arbre. Il y a que deux choses qu'on va pas, que ça vient pas de l'arbre. Il y a ça. Ça, c'est du blé. C'est des grains de blé. Est-ce que tu en as déjà vu des grains de blé comme ça? Oui. Tu en as déjà vu? Donc ça, c'est des grains de blé. On sait que le blé, ça pousse pas sur un arbre. Hein? On est d'accord? Oui. Et il y a... Ça, c'est quoi? Du vin. Et il y a le vin. Et le vin, c'est du raisin. Est-ce que le raisin... D'ailleurs, j'ai du raisin là. Du raisin sec. Parce que j'ai pas trouvé de raisin frais. Ou en tout cas, qui venait de pas trop loin. Et le raisin... Est-ce que ça pousse dans un arbre? Non, je crois pas. Non, ça pousse dans... C'est tout petit en fait. C'est pas plus haut que les jambes. Et donc ça pousse pas dans un arbre en fait. Mais tous les autres, c'est pousse dans un arbre. On a des olives. Ça pousse dans l'arbre. On a les pommes. Des pommes, des clémentines. Voilà, on a une figue. Est-ce que tu as déjà mangé des figues? Oui. On a des figues, on a des dattes. Est-ce que tu as déjà mangé des dattes? Non. Ok. Donc, du coup, on fera la bénédiction pour les dattes si tu n'en as jamais mangé. On a des noix. Alors, les noix, ça ressemble comme un cerveau humain. C'est pour ça que c'est intéressant. Bah oui. Le cerveau humain, il ressemble à une noix. On a des amandes. Les amandes, ça pousse sur un arbre. On a des clémentines qui poussent sur un arbre. On a du cédrat. Citron cédrat. Donc, qui pousse sur un arbre. Tu vois, c'est un citron un peu particulier. Tu te souviens, on en avait un quasiment... C'était un peu comme le même citron en fait. Mais qu'on avait fait une fête. Ok, ça marche, rayon laser. Et on a... Ça marche.
Et on a des poires. Donc, on a tout ça. Et du coup, ce qui est important, c'est de les manger dans l'ordre. Et je ne vais pas les manger tout seul. C'est-à-dire que tu vas m'aider, hein? Ok, mon amour? Ok. Ça marche. On y va. Alors, c'est très particulier. Alors, pourquoi c'est cette fête des arbres? Parce qu'en fait, tu te souviens du temple? Au temple, ils pouvaient venir avec des animaux. Avec des vaches, ou avec, pas des cochons, hein, ou avec des moutons pour les sacrifices. Mais tu te souviens que... Si c'était des cochons, c'était des gens un peu... Ouais, ok, d'accord, ça marche. Et tu te souviens que Abel, il avait fait un sacrifice du mouton? Et que Dieu Papa du ciel Hachem, il avait aimé son sacrifice et qu'il avait envoyé le feu. Et son frère, il avait fait un sacrifice de légumes. Parce qu'il faisait du potager. Qui était pas très beau. Qui était pas très beau. Il n'avait pas pris les beaux fruits. Et Dieu Papa du ciel, il avait dit, mais c'est quoi ça? Moi, je veux des beaux fruits pour les sacrifices. Et en fait, quand on fait des sacrifices au temple, là, le temple, il a été complètement détruit. Donc, on ne fait plus de sacrifices au temple. Mais à l'époque, il y a très longtemps, quand on venait faire, on pouvait faire des sacrifices avec des fruits. C'est-à-dire que si on n'avait pas... Si on n'était pas berger avec des moutons, on pouvait, et qu'on avait des vergers avec des arbres fruitiers, on pouvait venir en fait avec nos fruits. Et ça faisait la même chose, ça faisait des sacrifices. Et en fait, pour savoir quand est-ce que c'était la nouvelle année, pour savoir quels étaient les sacrifices qu'on pouvait faire, d'accord, pour les fruits, eh ben, on a défini qu'il y avait un nouvel an pour les arbres. Et le nouvel an pour les arbres, c'est ce soir. C'est-à-dire qu'en Israël, je te montre la carte. Tu vois la carte? Oui. Ça, c'est le pays d'Israël. Donc, en Israël, sur cette carte, tous les arbres, c'est dans le sud. Hein. Il fait très chaud, il fait beaucoup plus chaud, c'est à côté du désert. Et tous les arbres, ils commencent à fleurir. Donc, ils commencent à avoir de la sève et à sortir du printemps ce soir. C'est pour ça qu'on fait le nouvel an des arbres ce soir. Et on va commencer, il y a des prières aussi pour tout ça. Alors, toi tu m'as dit que tu n'avais pas mangé la date. Tu n'as jamais mangé la date, hein? C'est ça, ok. Jamais. Donc on fera une prière en plus parce que tu es avec moi. Donc d'abord on va commencer avec le blé. Et le blé, ça représente aussi l'argent qu'on gagne et qui est sur le compte en bancaire. Ça représente l'aliment de base de l'homme. Est-ce que tu sais comment tu t'appelles, mon amour? Oui. Froment. Maman, elle s'appelle Froment. Est-ce que tu sais... Froment. Est-ce que tu sais que le froment, c'est le blé? Oui. Voilà. Donc, en fait, ça représente notre nom aussi. Et la prière, c'est Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré mine mezonot. Amen. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? La lumière, bon, elle a commencé à clignoter. Ah! Peut-être que c'est la fin de l'ampoule. C'est pas grave. Peut-être que c'est la fin de l'ampoule. Je reviens. Ok, reviens. Elle commence à clignoter. Ça y est, ça s'est arrangé. Oui, mais Elle a vu la possible une fois, ça l'a fait partout. donc ça l'a fait 3 fois. Ah bon, bah, j'ai la lampe au cas où. J'ai une lampe. Hein. Tu m'appelles si tu as besoin. D'accord? Oui. Attends. Pour pas que je sois dans le noir, il a besoin que j'allume ça. Ça, Ok, c'est pas beaucoup. Voilà. ça marche. J'ai allumé ça. Ça va. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Oui, ça va pas beaucoup éclairer. Oui, je sais. C'est bon, mon amour? T'as une solution de rechange?
Donc là, c'est le blé. Tu manges un peu? Amen. Ensuite, on prend l'olive. L'olive, c'est le fruit de l'arbre. Donc, on va faire Boré Péria et dessus. T'as Bah, tout ouvert ça ou quoi? qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Donc, on va faire la bénédiction du fruit de l'arbre dessus. Bah, En fait, je crois qu'il a une coupure d'électricité. c'est possible, mon amour. Barorata Adonai Elohim melech haolam boré peri haetz amen. Donc toi, t'as jamais mangé de date. Donc maman va faire une prière en plus vu que tu l'as jamais mangé. Barorata Adonai Elohim melech haolam shireyanu vekeyemanu veigenu lazemanazé. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Parce qu'on connaît le roi de l'univers, qui nous a fait vivre et qui t'a fait exister jusqu'à cet instant. Et en fait, comme c'est un fruit de l'arbre et qu'on a déjà dit on a la bénédiction du fruit de l'arbre sur l'olive, on peut le manger directement. Alors la date, on dit que la date c'est doux comme du miel. Donc là, ça a le goût du miel. Ensuite, on mange le raisin. Et là, on est sur du vin. Alors, maman, elle va manger des petites coupes de vin. La première, ça va être du vin blanc. Oh, du vin! Ouais. T'es prêt? Du vin! Ouais. Barorata Adonai Elohim melech haolam boré péria gefen amen. Et le vin, ça représente les... comment ça s'appelle? Quand on se marie. Tu veux boire un petit peu? Amen. Alors, on a la figue ensuite. Alors la figue, si tu te souviens bien, tu te souviens d'Adam et Ève? Oui. Quand ils sont devenus tout nus, ils se sont cachés avec des feuilles. Et c'était des feuilles de figue qu'ils ont utilisées. Après, il y a la grenade, mais maman, elle n'en a pas trouvé. Ensuite, il y a le citron cédra. Donc là, maman, elle n'en a pas mangé depuis que... Et toi non plus d'ailleurs. T'en as mangé des citrons comme ça? Non. Non. Donc on va faire la prière en fait des premières fois. Donc c'est Shereyanu. Barurata Adonai Elohim melech haolam Shereyanu vekiyemanu veigiyenu lazemanazé. Amen. Vas-y, tu peux manger. Ensuite, il y a la pomme. Alors, on se souvient que c'est la pomme qui a posé problème. Hein? Oui. Tout à fait. Après, il y a la deuxième coupe de vin. Donc, sur la deuxième coupe de vin, on fait un mélange. C'est-à-dire qu'on fait... En fait, l'idée, c'est de passer du blanc au rouge. Donc, on fait un petit peu de blanc. Et un petit peu de rouge. Et un petit peu de rouge. Voilà. Mais on fait surtout du blanc et un tout petit peu de rouge. Quelle couleur? Ouais, Ça fait quelle couleur? ça ressemble à quoi comme couleur? Du jus de raisin. Ouais, t'as vu ça? Tu goûtes? Alors, ensuite, on a la noix qui ressemble à un cerveau. Parce que Dieu Papa du ciel, il nous a créés intelligents. Je peux en manger 3. Tu veux en manger 3? Ok, j'en ai 3. Ok. Après, il y a l'amande. Alors, l'amande, on dit qu'elle est rapide. Elle est toujours à l'heure.
En fait, elle arrive à maturation, c'est-à-dire qu'elle crée le fruit en 21 jours. Et les 21 jours, ça représente en fait les périodes de deuil qu'on a entre la première destruction du temple et la deuxième destruction du temple. Parce qu'on a reconstruit le temple une deuxième fois et ils l'ont détruit une deuxième fois aussi. Et un jour, on arrivera à faire le troisième temple, t'inquiète. T'es prêt pour l'amande? Ensuite, on a la poire. Ensuite, on a la troisième coupe de vin. Alors, la troisième coupe de vin, on commence par le rouge et on met un petit peu de blanc. Donc, t'as vu, il y a du rouge. Et je rajoute du blanc. Mais un tout petit peu. Donc, il est un petit peu plus rouge que le deuxième verre. Tu goûtes? Ah oui. Ouais, t'as vu ça, hein? Tu goûtes, ça y est? Ok. Et on a la quatrième coupe qui est encore moins de vin blanc. On y va. Donc on va juste mettre une goutte. Ça y est. Bah il y en a eu 2 ou 3. T'es prêt? Il va être encore plus rouge, il va être très très bon. Ok. Pas très très bon. Et voilà. Donc là, on a fait tout le céder et il y a des chants qui vont avec. Ouais, parce que on n'aura pas le temps. Est-ce que tu te souviens que Dieu Papa du ciel Hachem, il a créé les arbres? Parce que là, on a mangé presque. On a mangé tous ces fruits, c'est des fruits de l'arbre. Il a créé les arbres le 3e jour. Ouais, tu t'en souviens? Le premier jour, il a créé quoi? La pluie, le jour. Non, il a créé la lumière. Ah oui. Il a créé la lumière. Et le deuxième jour, il a créé les eaux. Il a séparé le ciel de tout l'eau qui était en bas. Et on va faire le dernier chant et après on dira au revoir. On a le temps pour le chant. T'es prêt? Alors je pense que tu peux carrément danser sur ce chant parce qu'il bouge beaucoup. Ah, c'est celui d'après qui bouge beaucoup, mais c'est pas grave. Yalla yalla, boy le gagné. Anasrima, Kampara Gafni. Amen. Voilà. Du coup, je dis au revoir mon petit garçon d'amour, chéri d'amour.
Et je dis au revoir à Pedro aussi. Tu me laisses faire un bisou à Pedro? Oui. Il est où Pedro? Ok. Et tu me laisses faire un bisou au petit bout d'amour? Voilà mon amour. Allez, bisous mon amour. Au revoir.